Alors, vous avez trouvé un moyen de vendre notre roue? On sait que c'est dur parce que personne ne voit les roues comme de la haute technologie. Et pourtant, c'est la toute première. Oui. La technologie, ça attire toujours, bien sûr. Mais en de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond. Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit. Bienvenue dans l'univers captivant de la série Mad Men, où les enjeux ne se limitent pas à de simples contrats publicitaires. Dans cette scène emblématique, nous assistons à une réunion qui transcende le cadre professionnel pour toucher à l'essence même de l'humain, les émotions. Don Draper, ce personnage ô combien charismatique, est sur le point de vendre bien plus qu'un produit à Kodak. Il s'apprête à vendre un voyage émotionnel, à l'aide d'un simple carrousel de diapositives. Dans cette vidéo, tu découvriras comment cette scène culte de Mad Men se transpose étonnamment à l'art de la séduction. Car oui, séduire est une sorte de marketing de ta personne. Il s'agit de captiver l'attention, de susciter le désir, de provoquer des émotions. Découvrons ensemble comment Don Draper a réussi à rendre un produit aussi banal que le carrousel de diapositives désirable, et comment tu peux appliquer cette magie à tes propres interactions avec le sexe opposé. Attache ta ceinture, nous sommes sur le point d'assister à une démonstration magistrale de l'art de la persuasion. Et pour persuader, convaincre et vendre, Don Draper a choisi une arme redoutable, la connexion émotionnelle. Cette arme non seulement fait tomber les barrières les plus résistantes du consommateur, mais elle peut aussi déverrouiller la porte des cœurs les plus insaisissables. La puissance du storytelling. Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur. Un grec qui s'appelait Teddy. Et Teddy m'a appris que le mot le plus important en publicité, c'était nouveau. Cette idée-là démange les gens. Et vous n'avez plus qu'à leur donner votre produit. Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit. La nostalgie. C'est subtil, mais très puissant. Don Draper commence par une histoire. Pourquoi une histoire, te demandes-tu? L'histoire, cher ami, est le cœur palpitant de l'émotion humaine. Nous sommes des créatures construites autour d'histoires, des êtres qui cherchent à donner du sens à tout ce qui les entoure. C'est pourquoi Don parle de son premier emploi et de son inspiration, Teddy, une manière de capter dès le départ l'attention des représentants de Kodak. Il n'explique pas simplement, il raconte, il n'informe pas, il captive. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du storytelling. Il transforme les statistiques froides et les faits ennuyeux en une expérience émotionnelle. Les entreprises l'ont très vite compris et travaillent à tisser des histoires autour de leurs produits pour créer une connexion émotionnelle avec leurs clients. Te souviens-tu, cher ami, quand ton grand-père te racontait des histoires de sa jeunesse? Tu étais pendu à ses lèvres, plongé dans son monde, assemblant chaque image, chaque émotion. C'est le même effet ici. Les histoires font vibrer notre corde sensible. Elles nous transportent, nous font ressentir des choses. Teddy m'a appris qu'en grec, nostalgie signifiait littéralement une blessure ancienne qui fait toujours mal. C'est un pincement au cœur, teinté de regret, et bien plus puissant qu'un simple souvenir. Maintenant, la question que tu devrais te poser, cher ami, c'est comment appliquer cette dynamique à la séduction. Considère une interaction avec une femme. Tu pourrais bien sûr te contenter de lui parler de ton travail, de tes centres d'intérêt, de ce que tu aimes faire. Ça ressemblerait alors à une énième banale conversation entre un homme et une femme. Et si tu décidais plutôt de transformer ces éléments factuels en une histoire captivante? Au lieu de simplement mentionner que tu aimes voyager, tu pourrais lui raconter l'histoire de cette fois où tu t'es perdu dans une ruelle étroite de Rome, où tu as découvert une pâtisserie locale et tu as goûté les meilleurs cannolis de ta vie. Tu pourrais lui parler de la sensation du soleil sur ta peau, de l'odeur du pain frais dans l'air, du sourire chaleureux de cette vieille dame qui tenait la pâtisserie. Tu ne partages plus seulement une information, mais aussi une expérience, une émotion. En faisant ça, tu ne te contentes pas de te présenter. Tu invites cette femme dans ton univers.
Tu lui permets de voir la vie à travers tes yeux, de ressentir ce que tu ressens, de créer une connexion émotionnelle forte. Le storytelling dans ce contexte n'est pas simplement un outil de séduction, mais une passerelle vers une compréhension plus profonde, une intimité plus grande. C'est ainsi que Don Draper, dans cette salle de réunion, ne se contente pas de parler de son premier job et de Teddy. Il utilise le pouvoir du storytelling pour établir un terrain propice à la connexion émotionnelle avec son public. Une connexion qui restera gravée dans leur esprit longtemps après la fin de la présentation. Et c'est là que ça devient intéressant. L'art de créer une connexion émotionnelle puissante. Grâce à cette machine, on ne vole pas dans l'espace. On remonte le temps. D'une pression, on recule. On avance. Elle nous ouvre les portes d'une époque perdue que l'on rêve de retrouver. Don Draper n'est pas devenu directeur créa chez Sterling Cooper par hasard. C'est un virtuose dans son domaine. En fin connaisseur de la psychologie humaine, il connaît parfaitement le pouvoir des émotions. Il sait qu'elles sont le fil d'Ariane qui nous guide à travers les méandres de notre mémoire, qui donne vie à nos souvenirs, qui colore nos expériences. Alors quand il fait défiler le carrousel, il ne se contente pas de montrer des diapositives. Non, il fait défiler une histoire qui évoque des émotions profondes et qui crée un lien indissociable avec le produit. Le carrousel devient plus qu'un simple gadget technologique. Il devient le gardien des souvenirs, un passeport pour voyager dans le temps. Il le fait avec une telle maîtrise, une telle finesse, que son auditoire est suspendu à ses lèvres. Le silence qui suit chaque image, chaque anecdote, est lourd d'émotions, de souvenirs et de désirs. Chaque pause est un moment de réflexion, un moment d'introspection, un moment où chaque personne dans la salle se retrouve confrontée à ses propres émotions, à ses propres souvenirs. Cette chose n'est pas une roue. C'est un carrousel. Grâce à lui, on voyage comme un enfant sur un manège. On tourne et on retourne au point de départ. Et c'est là que se trouve la véritable puissance de cette approche. Don Draper ne vend pas un produit, il vend des émotions, des expériences, des souvenirs. Il vend la possibilité de revivre ces moments, de les garder à portée de main, de les partager avec ceux qu'on aime. Alors, tonton Kamal, comment transposer cela dans mes interactions avec les femmes, me diras-tu. Ne vends pas des faits, ne vante pas tes qualités. N'essaie pas de la convaincre logiquement. Là n'est pas la clé. L'art de la séduction réside dans la capacité à faire vivre des émotions, à lui faire ressentir des frissons, à la faire rire aux éclats, à partager des moments intenses qui laisseront une trace indélébile dans sa mémoire. Prenons un exemple concret. Au lieu de lui dire simplement que tu aimes l'escalade, invite-la à te rejoindre pour une séance. Laisse-la ressentir l'adrénaline, la peur, l'exaltation de la victoire. Fais-la rire quand tu trébuches. Encourage-la quand elle hésite. Partage avec elle le sentiment de triomphe quand vous atteignez le sommet. Crée une histoire, une aventure, un souvenir. L'art de la séduction, tout comme le marketing de Don Draper, est un art de la scénographie, un art du récit émotionnel. Tu ne vends pas simplement un produit, qui est toi-même, tu crées une histoire, une expérience, une émotion autour de ce produit. Tu laisses une marque, une impression qui persiste bien après que tu aies quitté la pièce. C'est là l'essence de la séduction. C'est en créant une connexion émotionnelle, en lui permettant de vivre une histoire à tes côtés, que tu te distingues, que tu deviens plus qu'un simple produit sur l'étagère, mais une expérience inoubliable. Et une fois que tu as créé cette connexion émotionnelle, une fois qu'elle a vécu des émotions fortes à tes côtés, elle ne pourra s'empêcher de penser à toi. Elle se demandera ce que tu fais, avec qui. Elle pensera à toi quand tu ne seras pas là. Et c'est ainsi, en la laissant s'investir émotionnellement, que tu l'auras véritablement séduite. La vulnérabilité est la clé. On tourne et on retourne au point de départ.
Ce lieu magique, où on se savait aimer. Dunn saupoudre son storytelling en dévoilant des photos de sa propre famille. Un instant de vérité. Une fenêtre ouverte sur son âme. C'est là qu'il prouve à ses clients l'efficacité réelle du carrousel. Il ne vend plus un produit, il partage une part de lui-même. Il est vulnérable. La vulnérabilité, cher ami, c'est un acte de courage. C'est oser dévoiler ses failles, ses peurs, ses désirs, sans craindre le jugement. C'est une marque de confiance en soi, une affirmation de sa propre valeur, indépendamment de l'opinion des autres. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui crée une connexion émotionnelle profonde. En séduction, la vulnérabilité est tout aussi puissante. Elle t'humanise, te rend réel aux yeux de l'autre. Elle te distingue de la masse des hommes qui se cachent derrière une façade, qui n'osent pas se dévoiler par peur de déplaire. Elle crée une intimité, une proximité qui ne peut être atteinte par des mots seuls. Vous aviez d'autres rendez-vous, messieurs? Mais comment exprimer sa vulnérabilité dans sa communication avec les femmes? C'est la question que tu dois naturellement te poser. Eh bien, c'est simple, cher ami. Il n'est surtout pas question de dévoiler tous tes secrets, tes peurs ou tes doutes au premier rendez-vous. Il n'est pas question non plus de tuer tout le mystère autour de ta personne. C'est plutôt une question d'être authentique, d'être vrai, de ne pas avoir peur de montrer qui tu es réellement, de partager tes passions, tes rêves, même si certains peuvent les trouver ridicules ou banals. En d'autres termes, tu n'es pas obligé de tout dévoiler et de devenir une sorte de livre ouvert, loin de là. Il s'agit tout simplement d'être authentique dans tout ce que tu dévoiles, de ne pas jouer un rôle ou travestir ta personnalité. Par exemple, au lieu de prétendre aimer les musées d'art contemporain parce que tu penses que c'est ce qu'elle veut entendre, parle-lui de ta passion pour la photographie, même si tu crains qu'elle te trouve ennuyeux. Ose exprimer une opinion contraire à la sienne, quand il le faut, au lieu de t'aligner sur tout ce qu'elle dit. N'accepte jamais de trahir ta personnalité, tes valeurs et tes ambitions. N'accepte jamais de trahir l'essence de qui tu es en échange de la validation d'une femme. N'accepte jamais de jeter tes couilles à la poubelle pour être aimé ou apprécié. Affirme pleinement ton authenticité, quitte à t'attirer les foudres du conformisme. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. C'est le véritable lien qui unit les personnes. C'est le ciment de l'intimité. En te montrant vulnérable, tu lui montres que tu es confiant, que tu es réel. Et c'est cela qui crée une véritable connexion. Alors c'est le moment de passer à l'action. Si tu as été captivé par l'ingéniosité de Don Draper, si tu as saisi l'importance de créer des liens émotionnels forts, de susciter l'intérêt par le storytelling, de captiver et de te démarquer en étant authentiquement toi. Ce n'est que le début. Il est temps d'aller plus loin. Je t'invite à découvrir mes 2 formations phares. Deviens l'objet de toutes ces pensées et captive-la grâce à ta tchatch. Ces programmes sont conçus pour amener tes interactions avec les femmes au niveau supérieur. Comment taquiner une femme dans les règles de l'art, gérer la tension sexuelle, sexualiser la conversation et bien sûr, comment exprimer ta vulnérabilité pour créer une connexion émotionnelle profonde. Ces formations ne sont pas juste des guides pratiques, elles sont des expériences transformatrices. Elles te donneront accès à des compétences profondes en séduction, qui pourraient changer à jamais ta vie amoureuse. Imagine un instant, être capable de captiver l'attention d'une femme avec tes mots, de la faire rire, de la faire vibrer, de la faire penser à toi, même lorsque tu n'es pas là. Imagine-toi être l'homme qui laisse une empreinte indélébile dans son esprit et dans son cœur. C'est exactement ce que ces formations peuvent t'apporter. Alors si tu es prêt à te lancer dans cette aventure et devenir la meilleure version de toi-même en matière de séduction, les liens vers mes formations sont en description. N'attends plus, clique sur ces liens, ta métamorphose commence maintenant. En conclusion,
Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ceci. La séduction n'est pas une série d'astuces et de stratégies. C'est un art. C'est l'art de raconter une histoire, de créer un lien, de dévoiler sa vulnérabilité. Comme le carrousel de Don Draper fait de chaque interaction une danse mélodieuse entre deux âmes, une histoire qui se déroule image par image, moment par moment. Ne sois pas un simple observateur, mais un créateur, un artiste, un conteur. Rappelle-toi que la séduction n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. Que l'essence de la séduction réside non pas dans la persuasion, mais dans l'émotion. Que le véritable pouvoir réside non pas dans la parade, mais dans la vulnérabilité. Chaque femme est un nouveau paysage à découvrir. Chaque interaction est une nouvelle histoire à raconter. Et chaque histoire est une chance de créer une connexion, une chance de laisser une marque, une chance d'écrire un chapitre dans le livre de ta vie. Sache que l'apprentissage ne s'arrête jamais et que chaque pas que tu fais sur ce chemin est une victoire. Alors, n'aie pas peur de te lancer, d'aborder, de jouer, de te tromper, d'apprendre et de grandir. Car c'est en marchant que tu fais le chemin et c'est en séduisant que tu deviens séduisant. Alors, n'attends plus, cher ami, il est temps de prendre ta plume, de dévoiler ton âme, d'écrire ton histoire. Il est temps de séduire.